dictatorial de Paul Biya. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez les voleurs. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez les menteurs. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez les pilleurs. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez les tricheurs. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez les dictateurs. Chassez, chassez, chassez. Chassez, chassez les tyrans. Chassez les voleurs, les menteurs, les pilleurs, les dictateurs, les détourneurs, les tyrans. Au revoir la dictature, au revoir l'oppression, et que vive le Cameroun libre. On va tous les chasser. Au revoir la répression et vive la liberté d'expression. Au revoir le tribalisme et vive le vivre ensemble. Au revoir les iniquités et vive les chances égales. Vive le Cameroun nouveau où la lumière brille pour tous ses enfants. Prenez Chico, prenez bâton, chassez, 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 Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour à tout le monde. Collectez-vous, 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 collectez-vous. On va lancer la partie. On va lancer le film. Donc, comme vous le savez tous, les nouvelles ne sont pas bonnes. On met parfois des musiques pour essayer de nous remonter, mais après on revient dans la réalité. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Avec la condamnation récente, n'est-ce pas, du leader ambazonien, de Sékou Ayoub Tabé. Quand on sait que le monde entier appelle au dialogue, le monde entier appelle à la négociation, au dialogue inclusif, au cessez-le-feu, que les gens arrêtent de se tuer pour des conneries, que les gens s'asseyent sur une table pour dialoguer. Et les personnes qui peuvent être responsables du dialogue sont là-bas à Yaoundé. Les personnes avec qui on peut trouver un consensus de paix sont là-bas à Yaoundé, sont en prison, arrêtés par Paul Biya. Parlons un peu du cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le cas de M. Sékou Ayoub Tabé, qui avait été kidnappé, rappelez-vous bien, il avait été kidnappé au Nigeria, avec toute son équipe. Ils ont été kidnappés au Nigeria, en violation des conventions internationales, signées et ratifiées par le Cameroun. Il faut toujours préciser ça, que les gens comprennent que le Cameroun est une dictature qui ne dit pas son nom. L'une des pires dictatures qui existent actuellement sur cette planète. Ils s'en foutent des lois, du droit international et autres. Paul Biya n'a rien à foutre de la paix. Ce n'est pas un homme de paix. Les gens qui ont toujours dit non, on aime Paul Biya parce que c'est un homme de la paix, un homme de la paix. Vous vous rendez compte aujourd'hui que Paul Biya n'est pas un homme de la paix. Paul Biya n'aime pas la paix. Le Cameroun était tranquille.
Le Cameroun n'était pas en paix. Parce qu'il ne faut pas confondre la paix et la tranquillité. Ou alors la paix et la peur de s'exprimer. Le Cameroun n'a jamais été en paix. Parce que les Camerounais souffrent dans leur chair. Les Camerounais souffrent dans leur âme. Paul Biya a toujours violé les Camerounais. Violé sans vaseline. Il les a toujours violés à tout moment. Il avait kidnappé Sissoko Ayuk Tabé avec ses compagnons lors d'une réunion au Nigeria. Je viens ici vous rappeler que Sissoko Ayuk Tabé bénéficiait d'un statut de réfugié politique, donc citoyen de l'ONU, protégé par le Haut Commissariat des réfugiés, le HCR. Donc il bénéficiait de la protection internationale. Paul Biya s'en fout de ça. Il est parti au Nigeria, qui n'est pas un territoire camerounais. Il a kidnappé Sissoko Ayuk Tabé. Il l'a ramené au Cameroun. Ils l'ont bien torturé et ils l'ont foutu en prison avec son équipe. Rappelez-vous toujours, en violation des conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par le Cameroun. Vous voyez à quel niveau est-ce que Paul Biya peut arriver? Quelqu'un qui a un passeport des réfugiés, un passeport du HCR, de l'ONU, Paul Biya s'en fout. Il va kidnapper le monsieur et il va le foutre au Niouf. C'est là où la situation a réellement dégénéré dans les régions anglophones. Ça a complètement dégénéré parce que Sissoko Ayuk Tabé, qui était quelqu'un qui disait toujours, de toutes les façons, moi je suis prêt à dialoguer pour trouver une entente par rapport à la situation du pays. Si c'est la séparation, on va se séparer et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'était un monsieur pondéré, un monsieur courtois qui était toujours prêt et ouvert au dialogue. L'arrestation de Sissoko Ayuk Tabé a fait de telle sorte que tous les radicaux ont vraiment pris le mouvement. Parce que quand ils avaient d'abord arrêté les premiers leaders anglophones, les Manchon Bibixi et tous ceux que vous connaissez, il y a des radicaux qui avaient pris les devants de ce combat, de ce problème-là, de cette revendication-là. Mais ils étaient encore contrôlés par Sissoko Ayuk Tabé, qui avait été porté à la tête du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie. C'est-à-dire, ils avaient formé un consortium parce que tout combat doit être structuré et hiérarchisé. 2 secondes, je bloque un peu vite les sardinats. Quand ils se présentent là, je les bloque rapidement. Ils se sont structurés et hiérarchisés. Ils ont mis à leur tête quelqu'un qui s'appelait Sissoko Ayuk Tabé. Ce monsieur était modéré, pondéré et il était courtois, il était toujours ouvert au dialogue. En arrêtant finalement Sissoko Ayuk Tabé, après avoir arrêté les Manchon Bibixi et tous les autres que vous connaissez, qui sont toujours croupis, qui croupissent toujours, pardon, en prison jusqu'aujourd'hui, ils ont ouvert les portes aux radicaux. Et après cela, comme si ça ne suffisait pas, ça chauffait déjà. Ça chauffait déjà parce qu'il y avait déjà des échanges de coups de feu. Sissoko Ayuk Tabé était toujours celui-là qui disait qu'il ne faut pas aller trop vite dans la brutalité ou la violence. Soyons pondérés. Ils ont tout fait, ils l'ont arrêté. Ils l'ont foutu en prison. Quand ils ont arrêté Sissoko Ayuk Tabé, allez revoir. C'est là où les vraies violences, les vraies armes à feu, les Kalachnikov, les AK-47 et tout ce que vous connaissez, ça sortait maintenant de partout. Les gars ne blaguaient plus. Attendez, je bloque vite les sardinats. Voilà donc comment la situation a complètement dégénéré. Maintenant, ceux qui contrôlent le mouvement ambazonien ne s'amusent pas. Les gars ne rigolent pas. Ils disent qu'avec Paul Biya, fire na fire.
On bombarde, on tue, on tue. C'est comme ça, tuer pour tuer. Et c'est exactement là où Paul Biya voulait arriver. Parce que quand on voit son comportement aujourd'hui, on se rend compte que c'est exactement là où il voulait arriver. Rappelez-vous, en 2017, quand il rentre de l'ONU, parce que les ambazoniens l'avaient souillé aux États-Unis, devant le siège de l'ONU, lors de la dernière réunion où il était convié. Non seulement Donald Trump l'avait souillé dans la salle, les autres présidents l'avaient souillé, les ambazoniens étaient dehors en train de le massacrer. Massacrer la souillure parce que Paul Biya n'aime pas la souillure. Il est rentré, étant à l'aéroport, il prend une feuille de papier et il déclare la guerre. Et il déclare la guerre à une partie de la population camerounaise. Depuis 2017 que Paul Biya a déclaré la guerre, nous sommes aujourd'hui en 2019, bientôt 2020. C'est chaud dans les régions anglophones. Des centaines de milliers de déplacés, des dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria, des milliers de morts. Et ça continue, et ça continue. Des centaines de milliers de déplacés. Nous faisons face à une catastrophe humanitaire qui ne dit pas son nom au Cameroun. Mais, malheureusement, c'est à huis clos. Ce sont des Noirs qui meurent. On n'en a rien à foutre. Paul Biya a le soutien de ses amis occidentaux à qui il donne les mines de ceci, les mines de cela, les mines de ceci, les mines de cela. Malgré toute cette catastrophe, un monsieur conscient pouvait regarder comme ça et dire que mais qu'est-ce que je fais? Revenir sur ses pas et dire non, il faut vraiment qu'on ouvre ce dialogue ici afin que les tueries s'arrêtent. Puisque depuis qu'on tire, ça ne change pas, au contraire ça s'empire. De jour à jour ça s'empire. De jour en jour des jeunes s'enrôlent dans les Amba Defense Force. Des jeunes prennent les armes de ce côté-là tous les jours que Dieu a créé. Il y a la misère, la pauvreté et tout ce qui va avec. Ça pousse les jeunes encore à s'engager davantage parce qu'ils ont la conviction qu'ils peuvent se libérer du joug colonial. Ils peuvent se libérer du joug néocolonial de Paul Biya. Paul Biya étant conscient de tout ça, il donne quand même l'ordre qu'on condamne Sissiko Ayuk Tabé à vie. Pourtant, il sait pertinemment que Sissiko Ayuk Tabé, c'est quelqu'un avec qui ils peuvent dialoguer et trouver une entente de cesser le feu. Je bloque rapidement les sardinas là, rapidement. Mais les sardinas sont nombreux. Vous ne partagez même pas le live. Les sardinas sont nombreux. Je ne sais pas comment les sardinas font pour être nombreux dans le live si aujourd'hui comme ça là. Et après ça va encore se couper comme hier. Même notre responsabilité, personne ne connaît plus sa responsabilité. Vous ne voulez plus combattre, vous ne voulez plus le combat. Vous êtes maintenant là comme ça. Quand c'est le Congo ça, vous êtes nombreux versés. Quand c'est le Congo ça, vous distribuez le live partout. Je vois même certains autres combattants partager carrément les lives des sardinas. Partager les directs des sardinas, mais partager les directs du combat maintenant, ça vous dépasse. Paul Biya, tu as su comment endormir les Camerounais sur ce qui est important. Tu as su comment endormir les Camerounais sur ce qui est important. Quand il y a quelque chose d'important, les Camerounais ne s'intéressent plus. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ils osent condamner Sissiko Ayuk Tabé et ils savent pertinemment que ça va envenimer de plus en plus la situation. Ils savent que ça ne peut rien arranger. Ils savent ça. Mais comme ils sont dans le business de la guerre, oui,
Je vous l'avais déjà dit. J'avais fait plein de révélations qui m'avaient valu plusieurs menaces d'attenter à ma vie. Je vous avais fait des révélations ici sur le business des munitions qui se passe actuellement au quartier général à Yaoundé, à cause de la guerre qui sévit dans les régions anglophones. Il y a un gros business dans les armements, dans l'armement au Cameroun actuellement. Un gros business sur tous les munitions. Je dis bien sur tous les munitions. Il y a un gros business. Ça se joue entre le quartier général et le MINDEF. Ça se joue entre le quartier général et le MINDEF. C'est à cause de ça que la guerre doit être maintenue. Parce que tant qu'il y a la guerre, on peut dire que les munitions ont été utilisées, les munitions ont été utilisées, les munitions ont été utilisées. On ne contrôle plus, on ne calcule plus. C'est comme ça que les gars se remplissent les poches. Tous ces gens qui ont les avantages sur l'achat des munitions, l'achat des armes, ils savent pourquoi ils maintiennent cette guerre. Cette guerre est en train de remplir les poches des gens. Cette guerre est en train de remplir les poches des gens. Le prix du sang. Au détriment de la vie des pauvres Camerounais. Au détriment de la vie de nos frères et sœurs ambazoniens. Au détriment de la vie humaine. Il sait que la situation va s'empirer. Ils savent pertinemment que la situation va s'empirer. Vous les militaires là qui acceptez ça. Vous les militaires qui acceptez ça. Pourquoi est-ce que vous êtes bêtes comme ça là? Pourquoi est-ce que vous êtes bêtes? Depuis, ça va faire combien d'années qu'on vous fait des révélations sur ce qui se passe? On vous utilise pour tuer vos propres frères et on se fait de l'argent sur votre dos. Vous touchez combien par mission? Est-ce que vous savez que vos chefs, vos commandants de bataillon, vos chefs qui sont dans les bureaux détournent vos agents de mission? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ces gens détournent vos agents de mission. Vous partez peut-être, par exemple, les missions de l'ONU. Je vais vous prendre un exemple simple. Les missions de maintien de la paix où il y a des Camerounais qui ont souvent été enrôlés. C'est payé à 15 000 francs par jour. C'est payé à 15 000 francs par jour. Mais on vous a donné combien? 2500. C'est payé à 15 000 francs par jour. Mais on vous donne 2500. Vos chefs s'empochent le reste. C'est-à-dire ils ont tellement le gros cœur. Ils vous envoient devant. Ils mettent votre vie en danger. C'est vous qui portez les armes, vous êtes devant, cognac. On vous tue, vos familles souffrent. On détourne encore votre argent, vos primes. On détourne vos primes de mission. Sur 15 000 francs, ils ont tellement le gros cœur, ils ne vous donnent même pas 10 000. Hein. Ils ne vous donnent même pas la moitié qui est 7 000. Ils ne vous donnent même pas 5 000. Ils vous donnent 2500. Et même pour vous donner les 2500 là, ils vous tournent. Il faut d'abord que tu retournes de mission. Pourtant, l'argent est payé au jour le jour. Il veut d'abord que tu retournes de mission, sachant que ceux qui vont mourir, ils vont d'abord encaisser l'argent là. Encaisser encore les agents de primes de décès et tout. Et vos familles sont en train de souffrir. Je vous ai parlé des familles, des militaires qui meurent dans les régions anglophones là-bas. Allez rendre visite aux familles de vos collègues. Voilà pourquoi on envoie maintenant beaucoup les jeunes. Les nouveaux, les jeunes là. C'est vous maintenant qu'on envoie. 18, 20 ans jusqu'à 25 ans. 30 ans quand ça a exagéré. C'est maintenant vous qu'on envoie devant. On vous tue, on vous oublie. Ceux qui n'ont pas de famille, les jeunes recrues, on vous envoie devant. Quand on vous tue, on vous oublie. C'est fini. On vous tue, on vous oublie. Vos chefs, ils écrivent. Bon, celui-ci n'est pas rentré, ne répond pas à l'appel, ne répond pas. Ils font vos dossiers, ils bouffent votre argent. Vos familles, ta pauvre mère, ton père, s'il est encore vivant, tes frères, tes soeurs, ils n'en savent rien. Et c'est bon pour toi. Ils n'ont pas de tes nouvelles. Quand ils vont au MINDEF, demander de tes nouvelles,
On dit non, il est toujours en mission. Non, il est toujours en mission. Tellement ils ont volé l'argent des militaires, ils savent que si la guerre là s'arrête, on va leur demander les comptes. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Il faut que la guerre dure le plus longtemps possible pour détourner les munitions. Imaginez si une balle coûte 1000 francs. Vous savez combien de munitions les gens là peuvent dépenser par jour? Et puis ils disent qu'on a utilisé ça à la guerre. C'est comme ça qu'ils se mettent l'argent dans les poches. Ils vous utilisent, mes frères militaires. Ils vous utilisent. Attendez un peu, je filme rapidement le commentaire d'un Sardina. Et trouvez-moi le profil, si vous pouvez trouver les photos de ce Simon Enech là. Attendez, je filme ça d'abord, pian. C'est bon, j'ai déjà filmé. Trouvez-moi la photo de ce Simon Enech. Je vois même qu'il a une photo de profil. Trouvez-moi Simon Enech là. Et donnez-moi des informations sur lui. La réponse sera catastrophique. Maintenant, on ne rigole plus. À la guerre comme à la guerre. Trouvez-moi ce Simon Enech. Donnez-moi ses photos. Envoyez-moi. J'ai mon téléphone Messenger ici. Donnez-moi ces photos. Voilà, je viens de me connecter sur Messenger. Depuis un bout de temps, je ne réponds pas sur Messenger. Je viens de me connecter sur Messenger. Simon Enech, prenez son profil. Donnez-moi ses photos. Donnez-moi les informations sur lui. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. Parce que le sang des Camerounais qui se verse depuis des années là, vous pensez que vous êtes immourable. On dit immourable, pas immortel. Maintenant, on va vous traiter un à la guerre comme à la guerre. Que le premier à partir parte. C'est comme ça là. Donc maintenant, avant de venir parler, préparez-vous bien. Parce que c'est la phase supérieure qui commence. La personne qui ose venir montrer qu'il est trop intéressant, il aura des représailles. Et les représailles là seront filmées et postées sur Facebook. Moi je le dis. Je ne suis pas radical, mais je deviendrai plus radical avec des gens comme ça là, comme ce Simon Enech là. On est fatigué de vos menaces à deux balles. Maintenant on va vous montrer que nous aussi on peut menacer. Et on vous connaît tous. Et j'ai les moyens de ma politique. Voilà. Envoyez-moi sa photo. Il y en a marre. Les Camerounais sont en train de mourir. Des bandes d'idiots à cause de la bière. Ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder. Et ils se moquent encore de ces pauvres Camerounais. Vous pensez que vous-même, vous ne pouvez pas mourir? Ou bien quelque chose ne peut pas aussi vous arriver? Effectivement, Henri, plein de militaires comme ça sont morts. Le gouvernement cache, ils ne disent pas. Il y a des milliers de militaires qui sont morts. Leurs familles n'ont pas de leurs nouvelles. Tout ça, c'est le business de la guerre. Les gars détournent les médicaments. Ils détournent les primes des militaires. Ils détournent les munitions. Envoie-moi ça à mon messenger, Max Seigneur Ivoire, s'il te plaît, Warren. Envoie-moi ça à Max Seigneur Ivoire. Maintenant, on va vous montrer le feu. Vous rigolez, vous ne connaissez pas. C'est devenu quoi? Voici le résultat. Dans un acte désespéré, ces 4 migrants se jettent à l'eau pour rejoindre la terre à la nage. Derrière eux, des humanitaires s'activent pour les secourir. Après 17 jours d'attente au large de Lampedusa, le gouvernement espagnol a proposé au navire Open Arms d'accoster Algeciras. Trop loin pour l'ONG. Toutes ces personnes qui portent 17 jours au bord de notre bateau doivent être désembarquées immédiatement. C'est une urgence humanitaire. À bord du navire, la situation est insoutenable. Sur ces images partagées par l'ONG, les passagers sont à bout de force. Les humanitaires peinent à faire baisser la tension. Peleas, violencia, pánico. ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Il reste désormais une centaine de migrants à bord de l'Open Arms secourus au large de la Libye. 6 États membres de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, ont accepté de les répartir sur leur territoire. Le ministre de l'Intérieur italien, quant à lui, interdit toujours aux navires d'accéder au port de Lampedusa.
Ça fait des semaines et des semaines. Des gens sont dans le bateau. Ils n'accostent pas. Ils sont depuis des semaines, plus d'une centaine. Depuis des semaines. Ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Si c'était des Européens ou des quoi qui étaient aux côtes africaines, on allait vite les accueillir. À cause des dictateurs, comme Paul Biya, le peuple fuit son pays pour aller chercher vers un horizon. Maintenant, même là-bas, là où les gars partaient pour être en paix, on bloque, on ne veut plus qu'ils entrent. On ne nous considère plus comme des êtres humains. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de nos États ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Où sont les présidents africains? Ils sont où? Pendant qu'on est en train de traiter, n'est-ce pas, des êtres humains, ils sont en mer depuis, on bloque. Salvini bloque. Il dit que vous n'entrez pas, vous allez mourir là-bas. Ou vous retournez en Libye. Il bloque. Il s'en fout que ce sont les êtres humains. Il dit vous n'avez rien à faire ici, retournez chez vous. Vous voyez à quel niveau? Vous voyez à quel niveau on nous méprise? Vous voyez à quel niveau on nous méprise? Notre vie ne vaut rien. À cause de ces dictateurs africains qui ne donnent aucune valeur à nos vies. La façon dont ils nous maltraitent là-bas, nous on fuit, on vient ici. C'est la même manière qu'on nous maltraite et même pire. À cause de ces dictateurs, la façon là, ils nous maltraitent parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui peut se lever et dire que mais pourquoi vous traitez nos ressortissants comme ça? Ils savent qu'il n'y a personne, qu'en Afrique il y a qui? Il n'y a que des sous-fifres. Qui peut nous parler en Afrique? On peut traiter les Africains comme on veut. Qui peut nous parler? Ce n'est que des sous-fifres. Ce n'est que des bandes d'idiots qu'il y a là-bas. Le peuple africain fuit. Parmi les morts qu'il y a plein de Camerounais qui fuient la misère de Paul Biya. Ils fuient la misère que Paul Biya a instaurée au Cameroun. À cause de la guerre qu'il y a actuellement, des centaines de milliers de déplacés, des dizaines de milliers de réfugiés. Je dis encore merci à M. Aya de la fondation, de Aya Foundation, qui se bat comme il peut, avec les moyens qu'il a, pour essayer de soutenir ces réfugiés au Nigeria. Le gouvernement camerounais passe le temps à faire des annonces. Ce gouvernement usurpateur, il passe le temps à faire des annonces. On annonce qu'on va donner ci, on annonce qu'on va donner ça. Ça n'arrive jamais. Et même si ça va arriver, les gars refusent de prendre ça parce qu'ils ne veulent rien qui vienne de ce gouvernement usurpateur. Il n'y a aucune solution qui peut voir le jour avec ce gouvernement usurpateur. Ils sont en train de pourrir la situation au Cameroun expressément. Ils le font consciencieusement. S'il y a la guerre la continue, même si les gens meurent, eux, c'est leur business qui les intéresse. Ils ont créé un business fleurissant dans les armes et les munitions là-bas, au Cameroun. Ils ont créé un business fleurissant dans les primes des militaires. L'argent qu'ils devraient normalement donner aux militaires est divisé par 5. Par 5, ils ne donnent pas les primes des militaires. Vous aviez vu des policiers ici qui pleuraient qu'ils étaient il y a 4 mois sans salaire. Pourtant, ils sont en zone de guerre. Ils n'ont pas de matériaux. Ils n'ont pas de rangers. Ils n'ont rien, aucun équipement, même à manger, ils n'en ont pas. On a vu d'autres ici qui ont attrapé le chien, ils ont brûlé parce que ça n'allait plus. Ils ont attrapé le chien, ils préparent le chien pour manger parce que ça ne va plus. Nombreux de leurs frères meurent, ils ne savent même pas où ils sont. Parce que quand les Ambaboy attaquent en bourse là, c'est la catastrophe. Ils ne savent pas où ils sont. Nombreux, plein de disparus, il y a plein de familles au Cameroun qui ne savent pas où sont leurs enfants qu'ils ont envoyés dans l'armée. Et en plus même, on dépense de l'argent pour mettre l'enfant dans l'armée. Du jamais vu. Du jamais vu. J'en connais un qui a payé pour près de 2 millions pour que son enfant entre dans le BI. Donc je paye 2 millions pour que mon enfant entre dans le BI. Dans le BI, on va aller l'envoyer au front, il va aller mourir. Je paye 2 millions pour ça. Ces gens sont sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Rappelez-vous quand on avait contribué les efforts de guerre. Moi-même, j'avais contribué l'effort de guerre. Ils ont détourné l'effort de guerre. Rappelez-vous, André Mamafouda, il avait déclaré qu'on a volé près de 300 millions dans son coffre-fort à la maison. C'était l'argent de l'effort de guerre que les élites de son village avaient contribué. C'est lui qui avait dit, c'est pas moi.
On avait contribué 300 millions. André Mamafouda, il dit qu'on a volé ça dans sa maison, dans son coffre-fort. C'est comme ça que ces gens-là font. C'est comme ça que ces gens-là font. Ils jouent avec la vie des Camerounais. Le Cameroun est en train de s'embraser. Le Cameroun s'est même déjà embrasé. Le feu est en train de dévorer. Ça va dévorer dans les alentours comme ça là. Et ça va venir comme le feu de brousse. Ça vient, ça vous trouve maintenant là à Yaoundé comme ça vous embrase une fois tout. Tout le Cameroun est à feu et à sang. 5 régions du Cameroun sont menacées par la famine et la sécheresse. 5 régions sur 10. Et vous dites que le Cameroun est en paix à cause d'un seul homme. Un seul homme qui met en danger la vie de plus de 30 millions de citoyens. Un seul homme, un seul individu, à cause d'un individu, à cause d'une bande, un individu et sa petite bande. Ils ont hypothéqué la vie de 30 millions de Camerounais. À Baganté, Paul Biya a signé un accord avec les Chinois, un accord d'exploitation sur 99 ans. 99 ans pour exploiter une carrière. Pour exploiter une carrière. La carrière, c'est pourquoi? C'est pour casser les cailloux, non? Ou bien il y a d'autres choses à casser à la carrière. Ah, n'oubliez pas que dans le rocher, on trouve le diamant. Donc ça veut dire que la mine que Paul Biya a vendue aux Chinois pour 99 ans d'exploitation à Baganté là, il y a du diamant là-bas. Il y a du diamant ou de l'or là-bas. Donc il faut chasser ces gens-là. Pour dire à Paul Biya qu'il ne faut pas accepter ça. Les Chinois font quoi avec les cailloux? Ils font quoi avec les cailloux? Pour payer pour 99 ans d'exploitation une carrière. Ils font quoi avec les cailloux? Est-ce qu'on construit encore avec les cailloux? Ils vont faire quoi avec les cailloux? Dites-moi. La carrière que les Camerounais eux-mêmes ne peuvent pas exploiter. C'est la carrière de quoi? Il y a le charbon, il y a le fer. C'est quoi? Il faut expliquer aux Camerounais que vous avez trouvé de l'or et du diamant là-bas. Dites-leur la vérité. On va vendre tout le Cameroun comme ça là devant vos yeux. Où est l'or qu'on avait trouvé où c'était à Ezeka, où c'est à Edea et tout ça? C'est où? 99 ans. Ils ont vendu ça aux Chinois pour 99 ans après avoir vendu les terres au sud, au centre. Maintenant, c'est à Baganté. Avec l'apport de Niak Difin du Marcel, Célestine Ketchakoutes et tous ces chefs sardinats là. Nos pays peuvent se développer rien qu'avec ces minéraux. Mais comme on a des élites sardinats corrompues, ils vendent l'avenir de leurs enfants. Ketchakoutes, Niak Difin du Marcel, Jean Kuete et les chefs sardinats, tous ces gens qui participent au pillage du Cameroun, vous rendrez gauche, vous rendrez compte. Je vous le dis et je vous le répète, Paul Biya a vendu une carrière aux Chinois pour 99 ans. Donc les Chinois vont exploiter ça pendant 99 ans. Yesh, yesh, yesh. 99 ans. Et les gens vont dire, Paul Biya est un nationaliste panafricain. 99 ans. Une partie de notre pays. Où va cet argent? Il a besoin d'argent pour continuer de mener la guerre dans les régions anglophones parce que le pays agonise. Pendant ce temps, ces chefs militaires sont en train de voler les munitions. Ils volent les munitions. Ils font le trafic d'armes et le trafic des munitions. Ça fait la 3e fois que je parle de ça. Allez vérifier. Vous là, qui êtes actuellement en train de me suivre à la présidence, là, vous savez qu'on se connaît. Allez vérifier l'affaire là. Je vous ai parlé de ça 3 fois. Une fois, on m'a envoyé les menaces. J'ai publié, j'ai dit ici. Parce que j'avais parlé de ça. On m'a envoyé des menaces. Que ne parle pas des choses qui te dépassent. J'ai dit, je vais continuer de parler. Vous êtes au courant, donc vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Vous êtes au courant, vous suivez. Même actuellement, à l'heure où je parle, vous suivez. Allez vérifier au quartier général.
Allez vérifier les cahiers de compte des munitions qui entrent, des munitions qui sortent. Allez vérifier. Vous allez voir que c'est exorbitant. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Demandez que mais les stocks de munitions qui sont ici là depuis, ça ne fait que partir, on achète d'autres commandes. Ils disent qu'il y a la guerre, les militaires tirent à vue. Ils profitent pour vendre les munitions. Ils profitent pour détourner les munitions et faire du trafic. Ils font du trafic avec ça. Ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Demandez. Demandez parce que quand on envoie des militaires en guerre, il y a toute une liste. Allez répertorier tous les militaires qu'on a envoyés en guerre. Répertorier ceux qui sont encore sur place, ceux qui ont pu revenir et ceux qui sont encore sur place. Rappelez les hommes dans les casernes même pour 2 jours seulement, ça ne va pas fuir. Rappelez les hommes dans les casernes pour faire les comptes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines de morts qu'on cache. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines et des centaines de morts des militaires qu'on cache. Des milliers qu'on cache. Vous, les familles des militaires, que vous là, que vous ne voyez pas vos enfants depuis là. Les familles des militaires là, vous qui ne voyez pas vos enfants depuis, allez au quartier général en masse. Allez demander que mais nos enfants sont où? Allez demander que vous voulez un peu parler à vos enfants. Vous allez vous rendre compte que vos enfants sont morts depuis. Vous allez vous rendre compte que certains sont morts depuis. D'autres sont portés disparus. Irresponsabilité familiale. Vous voyez vos enfants, on les envoie en guerre. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas de leurs nouvelles, ce n'est pas important. Allez vérifier le carnet des comptes par rapport aux primes qu'on donne aux militaires. Allez vérifier. Faites juste une petite comptabilité. Demandez, vous allez voir qu'on est en train de payer des primes. Sur les papiers, on paye des primes à des militaires qui sont portés disparus et qui sont morts depuis. On continue de payer les primes. Donc, on continue de signer qu'ils ont encaissé leurs primes. Pourtant, ils sont morts depuis. C'est leur chef qui encaisse, ils mettent dans leur poche. C'est leur business. Et ils ne sont pas prêts d'arrêter cela. Allez demander. Je vous parle de sources sûres. Allez demander. J'ai toutes ces informations. Toutes ces informations, parce que ce sont toujours certains soldats qui envoient, qui nous disent que vraiment les gars, c'est que nous on est coincés ici, si on s'amuse, on va nous tuer. Donc aidez-nous. Voilà. Allez vérifier, allez demander, vous allez voir qu'il y a des primes fictives qu'on paye. On dit que tel militaire est encore en vie, pourtant il est mort depuis, on n'a même plus ses nouvelles depuis. Mais l'argent continue de passer, c'est son chef qui encaisse. L'argent continue de passer, c'est son chef qui encaisse. Allez vérifier au quartier général. Allez vérifier. Voilà ce qui se passe dans notre pays depuis 3 ans. Les chefs de guerre, ils font tout pour que la guerre là ne s'arrête pas parce que c'est une source d'argent qui ne dit pas son nom. Une source d'argent qui ne dit pas son nom. Ça coûte quoi de déclarer un cessez-le-feu et d'ouvrir un dialogue inclusif? Non. Il bloque un peu l'autre idiot là qui me dit donne les noms, donne les noms, donne les noms. On t'a dit qu'on vient ici. Tu as déjà vu où on vient donner les noms des sources? Vous êtes souvent malade dans vos têtes là. Donne les noms. Je vous ai donné des indices. Je vous ai donné des indices. Allez vérifier et venez nous exposer, venez nous dire que c'est faux, ce que je dis. Voilà. Pour la première partie.
Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Vous allez juste vérifier l'information et venir dire. Venez nous dire que non, c'est faux. C'est tout. Je vous ai donné des indices. Faites les comptes, vous allez vous rendre compte. Ah. Je ne bloque pas ce Simon Hennek là parce que moi-même, je vais regarder son profil après pour savoir de qui il s'agit et je vais me charger de lui personnellement. Oui, oui. Je ne le bloque pas. Il servira d'exemple comme d'autres. Vous vous rappelez du militaire là qui m'avait menacé ici jusqu'à m'envoyer la photo comment il en fait faire là, m'a fait comme ça. C'est lui qui a pleurniché ici, là, fatigué pour demander les excuses, non? Il a pleurniché jusqu'à dire qu'on avait piraté son compte. Je vais le traiter, celui-là, ce Simon Hennek là. Vous pensez que les réseaux sociaux viennent faire le libertinage? On est en train de parler des choses sérieuses ici là. Vous croyez qu'on se lève le matin, on vient juste parler comme ça parce qu'on a le plaisir. On a le plaisir de mettre nos vies en danger. Parce qu'on fait ça par plaisir, par amusement. Donc je me lève, je m'attaque à un régime sanguinaire dictatorial comme ça là, sachant consciencieusement que ma vie est constamment en danger. Je le fais par plaisir, pour m'amuser. Vous pensez que c'est la bouteille de 33 de Castel? Ou bien que je suis au bar, que je suis en train de rigoler? C'est ce qu'on saura tout à l'heure. Je ne suis rien. Je n'ai pas dit que je suis quelque chose. On saura ça tout à l'heure. On passe à la suite avec la manifestation devant le Parlement européen à Bruxelles. Voilà pourquoi tout le monde doit se rendre à Bruxelles. Il faut dénoncer tout ça et ne pas arrêter de dénoncer. Fils du planteur. Bien le bonsoir à toi, Max. Bonsoir. Vraiment, je t'écoute, j'écoute tout ce que tu dis. Mais mes frères camerounais, vous allez vraiment m'excuser d'être aujourd'hui un peu cru. Et même pas cru de vous dire la vérité. C'est vrai que cette vérité ne sera pas une vérité qui entre dans les règles de l'art éducationnel ou de l'art de la protection. Parce que j'estime que s'il va falloir mourir, si je meurs aujourd'hui, et que le Cameroun est libre, ma mort sera utile que de mourir inutilement. Et la France a toujours été complice de ces genres de choses et n'a pas toujours donné la marge de manœuvre à nous, les activistes. J'appelle déjà tous mes frères combattants activistes à changer de mentalité parce que dans une lutte, quand une stratégie ne marche pas, on change de stratégie. Je ne suis plus activiste, je suis révolutionnaire. Que qu'il entende, peut l'entendre comme il veut. Ce que je dis est vrai. Je sors du couloir de l'activisme, je suis révolutionnaire. Alors, et j'invite tous les autres à penser révolution comme moi. Notre peuple a besoin de cette révolution. Et cette révolution, c'est la lutte populaire. Tout en sachant que l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle à Londres, c'est cet appel qui a libéré la France naziste qui était envahie par les Allemands de Hitler, qui ne voulaient rien faire, qui avaient sémé la terreur, la répression et la torture. Ce même système qui est aujourd'hui implanté au Cameroun par les ex-agents, les jeunes ex-billes français qui ont subi la torture, qui sont passés par l'Algérie et sont venus implanter cela au Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun ne fait que répéter à perpétuité le système nazi déguisé en France-Afrique, puisque le Cameroun est le laboratoire de la France-Afrique, comme le disait H. Mbembe dans son livre. Une guerre au Cameroun, la même base sur le Cameroun de l'autre Bongo Betty aussi. Alors, mes frères camerounais, dans cette révolution que nous devions mener, soyons réalistes. La réalité nous appelle. Le 7, nous serons à Bruxelles. On nous attend près de 100 000 Camerounais. Et nous étions à Paris. Nous étions 100 000 Camerounais. Et je prendrai un exemple tout simple et tout bête. Dans 100 000 Camerounais, il y a en moyen, le transport moyen, le coût de transport moyen, c'est 60 € par personne pour celui qui est quitté de Bruxelles pour Paris. Aller et retour, ça fait 60 € en Blablacar. 100 000 personnes fois 60 €, ça fait combien? La libération du Cameroun est proche. Il nous suffit de penser.
Marcher, oui, ça a sa place. Car le quantitatif est significatif. Et c'est ça qui légitime le président élu. Maintenant, avec ce régime tortionnaire, avec ce régime répressif, avec ce régime de barbares, de criminels, de gangsters, de voyous, allons-nous toujours les caresser au sens du poil? Pour ma part, j'ai dit non. Mourir, c'est changer de place. Pour qu'il y ait la liberté au Cameroun, il faudrait bien que d'autres meurent. J'en ai marre de parler tous les jours, raison pour laquelle depuis un certain temps, vous me voyez en back-off. Parce que la tête travaille. Il faut entrer au Cameroun. Croyez-moi, le Cameroun n'a pas de frontières surveillées. Je m'en fous que qui le pense mal ou qui le prenne bien. Je le dis aujourd'hui, le Cameroun, je peux entrer autant et je vais entrer autant de fois que je voudrais, quand je voudrais. Vous n'aviez pas de frontières, vous avez des passoires. Je suis sorti du Cameroun par les frontières terrestres. Je peux y entrer par des frontières terrestres. Arrêtez vos conneries. Vous avez des poteaux électriques, vous n'avez pas des militaires ou des gardes frontières. Arrêtez cela. Sinon, comment la Guinée équatoriale a pu prendre 2 kilomètres sur votre territoire? Alors, aujourd'hui, peuple camerounais, peuple de la résistance, peuple révolutionnaire, la révolution du Cameroun passera par nous. Ça passera par nous. Sisiko Ayutabe aujourd'hui est condamné à... Désolé. Sisiko Ayutabe aujourd'hui est condamné à vie. Et cela passe par ce mépris, par des personnes obèses qui bouffent et rebouffent le système des plus pauvres. Quand je dis le système des plus pauvres, c'est la nourriture des plus pauvres pour avoir de l'obésité, pour obtenir la malnutrition absolue, pour se présenter comme un homme riche, puisque la richesse ou le bien-être d'un Camerounais se mesure à la dimension de son ventre. Alors, ils sont ventrus. Pourtant, ils n'ont rien dans la tête. Ils ont des balais, des bouts dans la tête. C'est à nous de réfléchir. Nous devions faire la pluie et le soleil, le beau temps et le tempéré au Cameroun. C'est à nous de le faire. Il nous faut les armes, les gars. N'ayez plus peur de prononcer ce mot. Quitte à ce que la France, comme elle veut toujours à tout prix protéger ses dictateurs, si la France a construit des armes, si la France vend les armes, c'est parce qu'il faut qu'on fasse de la guerre. Oui, il est temps au Cameroun aujourd'hui qu'on fasse la guerre avec ces armes-là. Si la France veut, elle n'a qu'à m'arrêter, mais c'est le chemin. C'est le chemin en Ambazonie. Nos frères ont les armes et on condamne Sisiko Ayutabe à vie. Vous imaginez? Maurice Kamto n'a pas les armes. Nous n'avions pas les armes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La potence, Mamadou Mota ne nous a pas servi de leçon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Apprenons à anticiper sur les gens. Apprenons à anticiper. Je tiens à rappeler ici à tous mes frères, à tous les Camerounais, le sang va couler. Que vous le voulez ou pas, il y aura sang. Il y aura sang. Je sais, le professeur élu a dit, il veut le changement dans la paix. Mais ces gens-là ne nous donnent pas la vision d'une paix. Vous ne pouvez pas encourager les gens que vous voulez la paix et vous condamnez les leaders de cette paix, les organisateurs de cette paix. C'est impossible. C'est à nous de comprendre ça. Si on a pu marcher, si on a pu, désolé, il y a quelqu'un qui m'appelle là, ne m'appelez plus s'il vous plaît. Si on a pu marcher Sisiko Ayutabe, nous autres, qu'est-ce qu'on va nous faire? Qu'est-ce qu'on nous fera? Qu'est-ce qu'on nous fera? Réveillez-vous. Nous sommes en train de dormir. Nous dormons tellement. Le pays souffre, les gens souffrent. Levons-nous. Levons-nous. Notre nation a besoin de nous. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. C'est maintenant. On entre dans la révolution. Oui, Paul Biya, attends, nous entrons avec les armes. Il n'y a plus, on ne te cache plus. On ne se cachera plus. C'est maintenant. C'est maintenant. On tord le faire, pas le faire. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Oui. Brenda Biya, on t'a raté le 26 janvier ici. On a pris les ambassades. On ne va plus te rater. On ne va pas rater. Ça, c'est clair. On va gâter tout. On pense à la maison. Les maisons en carabote, les gars. Les maisons en carabote, c'est quoi le projet de ça? C'est vrai, c'est l'éternité de certaines personnes au Cameroun. C'est vrai, je ne méprise pas cela. Mais dans une nation, normalement, on parle des HLM. On parle des logements sociaux. Mais comment parler de ça? Pourtant, les gens vivent dans le marécage comme des poissons, des mauvais poissons. C'est quoi le projet? Les gens cohabitent avec des reptiles tous les jours et ils disent qu'ils veulent ça. Le moustique ne les laisse pas. Les moustiquaires sont déchirés dans des maisons. C'est quoi le projet? Vous pleurez quoi? Vous avez peur de perdre quoi? Que vous avez tout perdu? Jusqu'à quand? Si on n'a pas peur de broyer Mamadou Mota, vous croyez que vous valez la vie d'un cafard? Vous ne valez rien. Nous ne valons absolument rien. Alors mes frères de la diaspora, nous allons lancer en ligne un litige pour acheter les armes, n'en déplaise à ceux-là qui veulent faire ce qu'ils ont à faire.
il nous faut des armes au Cameroun. Il nous faut des armes. Les États-Unis le fait. Mais rassurez-vous, tant que nous n'avons pas déclenché la révolution, la lutte populaire au Cameroun, même les forces les résolutions américaines ne pourront pas avoir un sens. Pourquoi? Kwame Nkrumah le disait. Une théorie sans pratique est nulle. Une théorie sans pratique est nulle. Une pratique sans théorie est aveugle. Aujourd'hui, nous avions fait du lobbying. Nous avions toqué dans des portes des sénats, des parlements, des présidences, tout ça. Ils savent la maladie du Camerounais. Ils savent pourquoi le Camerounais est malade. Alors, il faut qu'on se rende sur le terrain. Eux, ils sont conscients que notre lutte est une lutte de légitime défense. C'est la légitimation de notre colère, de notre vie, de notre jeunesse, de notre avenir qui a été violé, bâillonné. C'est pour cela que nous devions nous battre. N'oublions jamais cela. La France ne doit pas nous laisser la marge de manœuvre, nous le savons. Mais la France, si vous ne voulez pas commencer à me condamner que maintenant là, oui, je ne suis plus dans le dit qu'on va être. Je suis radical. N'en déplaise à ceux qui veulent voir mal, je le suis. Mourir, c'est changer de place. Ma vie ne vaut rien. Moi, je suis quoi? Un crabe comme moi? Si on a marché Mamadou Mota, si on a marché Sissi Koutaïou, c'est moi un pauvre, un fils de planteur, un rien. Vous croyez que ma vie vaut quoi devant ces gens? Je mourrais droit comme un homme dans ses bottes. Je mourrais comme un homme. Je ne vais pas accepter la lâcheté. Je vais mourir au front. Au front. Donc, peuple camerounais, tous ensemble, mettons en ligne un litige. Que chacun mette ses 60 euros. 100 000 Camerounais, 100 000 tontinards. Je vous jure, le Cameroun, on bascule. Le rapport de force s'installe automatiquement et obligatoirement. Nous allons basculer les choses. Il nous faut cela. N'ayons plus peur de prononcer les bons discours. N'ayons plus peur. Nos frères du Cameroun, je comprends souvent certains activistes disent non, il faut automatiquement que ça se lève au Cameroun. Je vous dis et je vous répète, quand vous êtes victime d'un accident, c'est le voisin qui vous aide. Raison pour laquelle en France, il y a une loi, non-assistance en personne en danger. Nos frères au Cameroun sont en danger. Et si vous êtes Camerounais, il faut aller. Il faut que nous ayons... Désolé, les gens là ne font que m'appeler. Désolé. Ils ne font que m'appeler. Si nous sommes Camerounais, activistes, révolutionnaires, moi je suis révolutionnaire en diaspora, descendons au Cameroun. Il y a des frontières, on n'a pas besoin de passer par Sibalène, on n'a pas besoin de passer par Douala. Il y a des routes, il y en a des milliers de routes. Les frontières camerounaises sont des passoires, il n'y a rien. On peut entrer. Et nous allons négocier, nous allons parler avec nos frères ambazoniens. Je vous promets, je vais entrer en contact avec eux ce soir et je vais leur parler. Ils vont nous servir le territoire ambazonien comme l'arrière-base et nous allons entrer. Qui nous colle la paix avec les conneries. Celui qui ne veut pas mourir, qui se casse. Oui, vous ne pouvez pas dire nous voulons sauver les gens. Les gens sont en difficulté au Cameroun, ils meurent et nous sommes en Europe, on dit tout que non, on veut faire. Frère, si nous sommes Camerounais, si nous sommes pour la libération, il faut libérer ceux-là qui sont victimes de ça, car ils ne bougent plus. C'est qu'ils sont comme des personnes qui ont fait l'accident. Il faut du secours, il faut secourir nos frères. Qu'est-ce qu'on fait pour les secourir? On les demande de se secourir eux-mêmes? Non. Si tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu es obligé de plonger pour le retirer dans l'eau, pour le sauver. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui se noie de se sauver. Il ne peut pas. S'il pouvait se sauver, il ne devait pas se noyer. Mes frères camerounais, lançons un litige, que chacun cotise, cotisons en masse et descendons. Descendons au Cameroun. La France vend les armes. Et la même France, si elle la fabrique, c'est pour que ces armes soient utilisées pour les libérations. Et si tu as laissé en France, c'est pour fabriquer les armes. Et nous allons utiliser ces armes-là. L'équipe de la terreur va faire régner la paix. Merci Mars et merci au peuple camerounais. Ceux-là, je ne veux pas les Jésus-Christ ici. Je ne veux pas les Jésus-Christ. Je ne veux pas que les gens me inboxent pour me dire que non, ouais, le sang, je m'en fous de vos sangs-là. Je vous dis bien, je m'en fous de ça. Si on a marché, c'est quoi, Youtabe? Si on a marché Mamadou Mota, ce n'est pas moi le pauvre fils d'un planteur que je vais. Je ne vaux même pas ma vie, ne vaut même pas celui d'un cafard. Il dit bien d'un cafard, ça ne les garde même pas. Ça les garde même pas. Si vous n'avez pas pris conscience, restez dans votre truc. Mais moi, tout pour moi, c'est de l'autre côté. Je ne suis plus dans les histoires qu'on fait en diaspora là. On a fait ce qu'on avait à faire ici. La communauté internationale est au courant de ce qui se passe. Et ils savent comment le Camerounais vit aujourd'hui. C'est à nous, en diaspora, de descendre et libérer nos frères. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Organisons-nous et allons-y. Arrêtons de dire que c'est monté sans Dieu. Non, c'est là-bas. Et c'est nous. Ce n'est pas, ça ne viendra pas du ciel. Si les Américains se jettent dans cette guerre, ils ont leur part de business derrière. Si la France se jette, ils ont leur part de business derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on se libère nous-mêmes, ou on accepte encore l'assujettissement de 50 ans. À nous de voir. Merci, Mars.
Merci, fils du planteur. Coupe là-bas, s'il te plaît. Attendez, je filme encore. Voilà, je filme Youssouf Mefire qui dit que on va mourir avec toute notre famille. Avant de mourir avec ma famille, je t'aurais fini avec ta famille. C'est comme ça là. C'est maintenant donnant, donnant. On ne rigole plus. Tu menaces ma famille, je menace la tienne. Donc, avant de me tuer avec ma famille, moi j'aurais déjà fini avec la tienne. Tout simplement. C'est maintenant comme ça. La rigolade est terminée. Bon, pour tous ceux qui veulent intervenir, parce que je vois qu'il y a des dizaines de demandes, vous devez activer la rotation automatique. Pour ceux qui ont un iPhone, c'est déjà activé automatiquement. Pour intervenir, vous devez retourner le téléphone comme ça. Vous retournez le téléphone pour pouvoir, si vous mettez le téléphone comme ça, vous ne pouvez pas intervenir, il faut retourner. Si vous avez un Android, vous activez la rotation automatique. Vous activez là, dans la barre des tâches, la rotation automatique là. C'est ça qui va vous permettre de faire ôter l'écran, comme ça. Là maintenant, quand je vais accepter votre demande, on va vous demander de tourner le téléphone. Et quand vous allez tourner le téléphone, l'écran va roter comme ça là et vous pourrez intervenir parce que le direct se passe en grand écran. Voilà, je prends d'abord le temps que vous fassiez les réglages. Diamant brut là, c'est qui? Bonjour Max. Bonjour Audrey, on t'écoute. Bonjour à tous les Camerounais. Je vais être bref, hein. Ce que mon camarade au sein de la base France, fils du planteur, a dit, c'est très juste. Mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est que moi j'ai été touché par un message, celui de mon frère Clou Armand, qui a dit une vérité. Aujourd'hui, il y a Mamadou Mota qui a été déféré au tribunal. On a vu dans quel état ils étaient et on a vu qu'ils étaient blessés. Avant même de prendre les armes et de descendre au Cameroun, parce que même pour prendre les armes et pour descendre au Cameroun, il faut une certaine coordination. Personne ne va aller seul là-bas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. Donc, moi, je me joins au message d'union de Clou Armand Dibanke qui dit que à un moment donné, il faut laisser nos vieilles querelles, nos légèretés, nos stupidités, parce que ce qui est en jeu, c'est la vie des gens. Il y a des gens qui sont blessés, des gens qui vivent l'enfer, des gens qui ont été tués. Il y a une situation chaotique dans notre pays. Si nous ne sommes même pas capables, à un moment donné, d'arrêter de regarder quelle faute le voisin a fait et de se jeter la pierre pour se concentrer, pour se focaliser sur... Ouais, une seconde. Pour se focaliser sur la mission première qui est Paul Biya, on n'y arrivera jamais. Donc avant d'aller, il faut qu'on puisse se remettre autour d'une table et se dire quelle est la priorité, quelle est la cible. Quelle est la priorité, quelle est la cible? La cible, c'est Paul Biya. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fils du Planteur, mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit capable au sein de cette résistance d'oublier nos querelles, d'oublier nos haines, je ne sais même pas d'où elles viennent, et de se concentrer sur l'objectif. L'objectif, c'est Paul Biya. L'objectif, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. L'objectif, c'est la libération de Maurice Kamto. Donc, ce que je dis, c'est que le préalable, c'est qu'on puisse au moins s'accorder autour de cet objectif-là et faire fi de nos querelles puériles pour se concentrer sur l'objectif. Moi, si je suis venu dans ce combat-là, ce n'est pas parce que j'étais obligé. Je suis venu dans ce combat-là parce que j'avais un combat, j'avais un objectif, c'était Paul Biya. Je ne suis pas venu dans ce combat-là pour m'embrouiller avec que ce soit chez nous, que ce soit Fils du Planteur, que ce soit je ne sais pas qui comme moi. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu parce que dans mon pays, il se passe quelque chose. Donc, à un moment donné, si on est tous pour cette nouvelle mentalité qui est de dire qu'on a un ennemi commun, c'est Paul Biya, on partira peut-être pas en vacances ensemble, on n'ira pas les uns chez les autres ensemble, ok, mais au moins on partage un objectif. Et dans cet objectif-là, on doit être unis. Donc c'est l'appel que je fais. Oublions toutes ces conneries qui ont alimenté la toile ces derniers temps, qui n'avaient rien à faire là. Concentrons-nous sur l'objectif. L'objectif, c'est Bruxelles. Et au-delà de Bruxelles, l'objectif, c'est Paul Biya, comment faire pour que ce régime tombe. Si on doit bosser ensemble, même si on ne s'aime pas, bossons ensemble. Arrêtons de dire « Yeah, les recrutements » ou « Ouais, corps a fait ceci » ou « Ouais, là-bas, ça fait ça ». On s'en bat les couilles. Et puis surtout,
les Camerounais s'en battent les couilles de ça. Les gens comptent sur nous. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Si ce n'est pas nous là, je ne sais pas c'est qui. Donc faisons l'effort de penser aux Camerounais avant de penser à nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon live. Merci beaucoup, Dre. Tu coupes là-bas, s'il te plaît. Voilà. J'espère que vous avez fini. Vous avez rangé. Chacun aura droit à 2 minutes de parole. 2 minutes de parole chacun pour permettre à tous ceux qui veulent intervenir d'intervenir rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la libre antenne. Donc, du coup... Et soyez prêts, je vous ai demandé d'activer la rotation automatique. Activer la rotation automatique. Ahmed, j'étais pris, mais tu n'as pas décroché. Je vais prendre une autre personne. Sakez, Yanni, j'essaie encore. Activer la rotation automatique avant de demander... Ah voilà, lui aussi, il ne peut pas prendre. Je prends une autre personne. Si vous n'êtes pas prêt à décrocher, on n'a pas le temps à perdre. Si vous n'êtes pas prêt à décrocher, je vais directement prendre d'autres personnes parce que on ne perd pas le temps. Comme je disais tantôt, vous activez la rotation automatique de votre téléphone pour pouvoir intervenir. J'espère que je ne parle pas dans l'air depuis là. Activez la rotation automatique de votre téléphone pour pouvoir intervenir parce qu'on va vous demander de mettre le téléphone comme ça. Donc l'écran doit pouvoir roter parce que le direct est en grand écran. Vous perdez le temps, moi je prends d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Max. Bonsoir. Alors, on t'écoute. Ouais. Je vais un peu emboîter le pas avec Dre, là, avec le fils du planteur. Il faut vraiment que nous passons à l'action parce que trop, c'est trop. Il faut vraiment que nous passions à l'action. Et que les combattants s'unissent. Tous les combattants doivent s'unir de petits désordres et essayer un peu de parler d'une seule voix. Par exemple, on peut même mettre ici, on ne peut pas dire que l'outil pour faire ça va faire. Un gros problème de Donc, connexion. Ah ouais, ça s'est coupé. Ça devrait être sûrement un signalement. Kamel Kodja. Bonsoir. Combattant, Comment tu vas? ça va et vous? Ça va. Alors, on t'écoute. Moi, je veux pas être long. Je vais emboîter le pas à Dre pour juste dire dans cette union que tous les combattants lancent, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère dans cette union. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui qu'on s'unisse et que demain, la division reprenne. Donc, il faut que dans cette union qu'on soit sincère parce que l'heure est vraiment grave. L'heure est grave. Tous les combattants doivent s'unir comme au tout premier jour, comme au tout départ. On doit être tous unis. Oublions les querelles, oublions la position du leadership. Disons-nous que nous sommes combattants, que nous sommes tous venus dans ce combat pour libérer le Cameroun, pour faire partie du dictateur Paul Biya. Nous ne sommes pas dans ce combat pour insulter Mars. Nous ne sommes pas dans ce combat pour critiquer Mars. Nous ne sommes pas dans ce combat pour insulter Kamola Panthère. Nous ne sommes pas dans ce combat pour se lancer des pierres. Nous sommes dans ce combat pour un seul objectif. Et il faut aussi que dans ce combat, que parmi nous les combattants, que nous soyons tous honnêtes et vrais. Que nous soyons tous honnêtes et vrais. Qu'on arrête le commérage, qu'on arrête le congossa, qu'on arrête le sabotage. Ayons tous un même objectif et ayons tous une même bouche. Là, je pense qu'avec cette union sincère et vraie, ce dictateur, il va tomber. Ça, c'est clair.
Et je suis sûr, parce que nul ne peut briser un amour et une union. Parce que c'est quand nous sommes divisés que des infiltrés entrent parmi nous. C'est quand nous sommes divisés que des gens viennent nous cogner des têtes. C'est quand nous sommes divisés que certains gens viennent à acheter certains parmi nous. Donc soyons vrais et sincères dans ce combat. Arrêtons le commérage, arrêtons le Congossa. Il ne faut pas que les gens viennent dans ce combat pour cibler une personne et s'attacher à cette personne et lancer des pierres à cette personne de toute la journée et de toute la semaine. L'objectif, c'est Paul Biya. L'objectif, c'est la libération du Cameroun. L'objectif, c'est la sécession de la guerre, du génocide qui est au nord et au sud-ouest. C'est ça notre objectif ici à la diaspora. Voilà Ayoub Tabé qui a été condamné à vie aujourd'hui. À vie. À vie. C'est vraiment scandaleux. C'est grave. C'est scandaleux et c'est très, très grave. Parce que si on reste toujours à être divisé, à se lancer des pierres, à accuser X, à accuser Y, demain, on va aussi comprendre que le président élu démocratiquement, Maurice Kamto, a été condamné aussi à vie. A été condamné à vie. Donc, franchement, chers combattants, unissons-nous. Et Mars, il faut qu'on évite dans ce combat vraiment. On a besoin de tout le monde. Évitons de toujours vouloir regarder ceux qu'on connaît, ceux qu'on a vus ou ceux qu'on voit depuis. J'ai toujours dit et je redis, même un enfant de 5 ans aujourd'hui peut arriver dans ce combat. Et c'est lui qui devient, comment je vais dire, l'acteur principal. C'est lui qui nous donne le secret pour renverser le régime en place. Je dis même un enfant de 5 ans peut arriver aujourd'hui. Il appelle un combattant, il dit bon, toucher tel point, toucher tel point, toucher tel point. Et demain, en tant que peut être tombé. C'est l'enfant de 5 ans là qui aura porté les galons. Hein. C'est l'enfant de 5 ans là qui aura réussi. Hein. Donc, aucun combattant ne doit être négligé. Aucun combattant ne doit être négligé. Je vous dis encore merci. Merci de donner la parole à tout le monde dans ce direct pour que tout le monde donne son avis et s'exprime. C'est une très bonne initiative, très très bonne initiative de donner la parole à tout le monde. Merci encore et que le combat continue et que nous soyons tous unis. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi. Tu coupes là-bas, s'il te plaît. Voilà, avant de donner la parole, de continuer de donner la parole, déjà, il est déjà de votre responsabilité à vous, les combattants, de prendre les choses en main. Ça commence d'abord par vous. C'est très important. Alors, il y a tontine. Vous avez vu la force de la tontine ces derniers temps, non? Donc, je ne veux même pas entendre que quelqu'un n'a pas tontiné samedi. Je ne veux même pas entendre que quelqu'un n'a pas tontiné samedi. Vous êtes 800 là à écouter. 800 personnes là. Si vous tontinez chacun 10 euros samedi, ça fait 8000 euros que vous aurez envoyé pour les familles des prisonniers politiques. Et cette initiative est prise par le président élu. C'est le président élu lui-même qui a pris cette initiative. C'est le président de tous les Camerounais. Il est en prison. Il est à Konengi. Il est en prison. Il a pris cette initiative pour les familles de tous ses collaborateurs qui sont embastillés avec lui. Il est de notre responsabilité de répondre présent massivement. Massivement. Vous allez voir sur l'entête du direct, il y a toutes les informations pour répondre massivement. Il y a toutes les informations. Attendez un peu, je vais voir si je peux coller ça là-bas. Ce serait vraiment génial. Il y a toutes les informations. Attendez, je vais voir si je peux coller. Excusez-moi un peu. Voilà. Il y a toutes les informations. C'est samedi, ici à Paris. Samedi, ici à Paris. Samedi le 24 août, ici à Paris, à 14 h. 15 place du Général de Gaulle. 93 100, Montreuil. L'adresse est là. Je vais essayer de... Attendez, je vais... Voilà. Je vais mettre même le numéro de téléphone. Voilà. J'attends que ça s'affiche là-bas pour pouvoir épingler. Il est de votre responsabilité. Déjà, faites tourner, faites passer le message parce qu'il faut que plusieurs personnes écoutent ça. Il faut que plusieurs personnes écoutent.
Vous faites passer le message autour de vous. Il ne fonctionne pas avec PayPal et machin. Bref, on va leur demander. Il y a le numéro de compte sur ça. Il y a le RIB, si je ne me trompe pas. Liban, pardon. Il y a Liban. Et il y a un numéro de téléphone pour vous renseigner. J'ai mis ça par message, mais ça n'arrive pas. Oh, fait chier, c'est terrible. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me remettre l'adresse là rapidement? C'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à écrire ça. Attendez, je vais essayer. Vous allez m'excuser, hein. Je vais donner la parole à quelqu'un. Pendant ce temps, je vais écrire l'adresse. Il est où? Où est Ahmed Allah? Oh bah, je ne vois plus sa demande. Ça veut dire que peut-être il s'est déplacé. Je vais donner à Moufo Benjamin. Pendant ce temps, je vais essayer d'écrire. Voilà. 15 place. Bonsoir, Moufo Benjamin. On t'écoute. Bonsoir Max, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok, merci Max. Je voulais, let me speak in English to encourage you guys for what you are doing. I hope you do understand me very well. What I want to say is, it is time for you people to join us. I am Anglophone, I am Ambazonian. It is time for you people to join us so that we fight this fight and keep Cameroon together. Because if you guys don't join us at this moment, it will mean that you have betrayed us. You people have betrayed Ambazonians. They are alone, they are fighting alone, and you don't expect them to fight alone and fix the country for you guys. We have to fight together. You have to join hands, join us, contribute toward the fight, and let's fight and push this regime out of place. Because if we don't push this regime out of place, we are in danger. They will kill all of us. Because as of now, nobody can go home. None of us can go home. But it's time that we make sure we go home at all means, at all costs, and face this regime headlong. They've imprisoned these guys. Very soon it will be Maurice Kamto. He will go to jail. And if we don't do anything, that will be all about it. I want to thank you, Max, for this program and to assure you that we are together. Let's fight and keep Cameroon as one. Okay. Thank you very much. It's okay. Are you okay? Ah, il va couper. Bien. Je vais prendre rapidement une autre personne pendant que je suis en train de faire Pierre Tekem Numbi. J'essaie encore. Excusez-moi, j'essaie à tout prix de mettre toutes les informations là et d'épingler ça là-bas. J'essaie de mettre les informations et épingler. Ne prends pas, je prends une autre personne. Voilà. Voilà ça que je viens d'épingler. C'est bon. Maintenant, je peux... Voilà ça, je viens d'épingler avec toutes les informations. Voilà, j'étais en train de dire que il y a une grande tontine organisée par le président élu lui-même. Organisée par le président élu lui-même. C'est bien beau de venir dire président élu, président élu, président élu. Voilà maintenant qu'il appelle à soutenir les familles de nos prisonniers politiques. C'est le président élu lui-même qui a pris cette initiative. Certes, nous ne sommes pas des membres du MSC, mais lui n'est pas le président du MSC, il est le président élu de la République du Cameroun. Donc, notre président. Et quand un président appelle le peuple, eh bien le peuple doit répondre présent. Quand Paul Biya appelle souvent ces bandits-là, tu entends les femmes d'Ongo ont donné 20 millions, tel a donné 30 millions, Congel Kama a donné 50 millions, tel a donné 50 millions, l'autre a donné 100 millions, Amougou Belinga a donné 200 millions, et telle personne a donné... Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas nombreux. Dans leur clan, ils sont obligés de sortir les centaines et dizaines de millions.
Nous là, nous sommes nombreux, c'est la Chine populaire. Donc ça veut dire que 20 euros, 10 euros, ça suffit pour donner un vrai montant. Le problème, c'est de se mobiliser en masse. C'est de se mobiliser en masse. 100 000 personnes qui donnent 10 euros, ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs CFA. Understand? 100 000 personnes qui contribuent 10 euros, ça fait 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs CFA. Je veux vous voir mobiliser. Voilà toutes les informations. Il y a le numéro, il y a le IBAN. Voilà toutes les informations que vous avez. Il est de votre responsabilité de faire circuler cette information. D'ailleurs, jeudi, je ferai un live ici avec Boris Berton qui va parler de cet événement. Ça doit être un événement. Et Youssouf Mefire, même si j'appartenais au MRC, c'est un crime, c'est un péché. Si tu n'as rien à faire, si tu dégages, depuis 1 heure du temps, tu me suis pourquoi? Quand tu suis un fou, ça veut dire que tu es un fou aussi. Si j'appartiens au MRC, ça fait quoi? C'est même un honneur. Parce qu'on se rend compte que ce sont eux qui se battent réellement pour le changement au Cameroun. Donc c'est un honneur pour moi. Si je pouvais m'avoir cet honneur-là, j'allais être vraiment très content d'appartenir à ce grand parti politique qui est venu ouvrir, réveiller l'esprit des Camerounais. Il dit assume ton appartenance au MSC comme si c'est un crime d'appartenir au MSC. Des stupides gens comme ça là qui n'ont même pas l'eau potable. Ils n'ont même pas l'électricité, mais ils viennent donner des leçons aux gens. Des gens qui vivent comme des animaux. Mais ils vont jouer les êtres humains parce qu'ils vont porter le gandoura ou bien porter la veste. Bloque les bêtises, la pape. Voilà. Tu n'es pas capable de partir, toi-même, moi je te fais partir. Le numéro n'est pas complet, comment on dit donc? Comment tu peux dire que le numéro n'est pas complet? Why? Je vais mettre encore la fiche là sur... Comment ça veut dire que le numéro n'est pas complet? 0033 61 66. Oh ouais, c'est pas vrai. « 0754. Attendez, hein. « 0033 61 66 07 54 1. C'est ça. Le numéro est complet. Le numéro est complet. Donc, j'étais en train de dire que cette tontine-ci là, ici à Paris et partout ailleurs là où c'est organisé, en Allemagne, en Belgique, partout, participez au maximum parce qu'il y va, n'est-ce pas, de notre honneur. Montrons la force de la tontine. On l'a déjà démontré ici à plusieurs reprises. La force de la tontine. On l'a déjà démontré ici là à plusieurs reprises. Montrons de quoi est-ce que nous sommes capables. Vous avez toutes les informations. Je vous rappelle encore de vive voix. C'est l'opération Ardoise Rose, baptisée Ardoise Rose, sous le haut parrainage du président national Maurice Kamto. C'est un appel du président élu. Opération Ardoise Rose, dans la diaspora. La diaspora doit participer à au moins 2 milliards de francs là-bas. J'ai dit au moins, si c'est petit, vous devez mettre au moins 2 milliards de francs. Et 2 milliards de francs là, c'est pas que c'est une personne qui va mettre ça. Il suffit juste de vous mobiliser. 200 000, 300 000 personnes qui mettent 10 euros, ça peut arriver à 2 milliards. Ça fait 2 milliards. Si 300 000 personnes seulement se mobilisent en mettant 10 euros dans ces fonds, 100 000 personnes fois 10 euros, ça fait 1 million d'euros. 100 000 autres personnes, ça fait 2 millions d'euros. 100 000 autres personnes, ça fait 3 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est 1 milliard 300 millions. Donc, ça veut dire que 300 000 personnes qui mettent 10 000 euros, ça fait au moins 2 milliards de francs CFA. Je veux voir au moins 2 milliards de francs CFA. Au moins 2 milliards de francs CFA. Peut-être le chiffre milliard, et pourtant nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Oui, nous sommes capables. Nous sommes au nombre de combien? Nous, les combattants de la liberté, nous sommes au nombre de combien? Nous, tous les Camerounais qui veulent le changement et qui sont dans la diaspora, nous sommes au nombre de combien?
Sachez que 300 000 personnes qui mettent seulement 10 euros. 10 euros. Si mes calculs sont justes, je ne suis pas un mathématicien. Je suis un plan macacu. Je suis un plan macacu. Plan macacu. On parle en termes de nombre, comme la Chine populaire. En Chine, quelqu'un ne cherche pas à gagner gros, il cherche à gagner petit, mais vendre beaucoup. On peut mobiliser, ce samedi, si on peut mobiliser au moins 2 milliards de francs CFA. Montrons de quoi est-ce que nous sommes capables. Voici ça ici. C'est là, c'est épinglé. Voilà l'adresse. Il y a le numéro de téléphone. Il y a le IBAN. Il y a le code. Si vous êtes 300 000 personnes, ça veut dire que 150 000 personnes peuvent faire pareil. 150 000 personnes peuvent mettre 20 euros. 150 000 personnes peuvent mettre 20 euros. Ça fait 2 milliards de francs. Ça fait 2 milliards de francs. 150 000 personnes peuvent mettre 20 euros. Ça veut dire que 100 000 personnes qui contribuent 30 euros, ça fait 2 milliards de francs. Vous comprenez ce que je dis? Donc, 100 000 personnes qui mettent 30 euros, ça fait 2 milliards de francs. C'est pour les familles, pour la rentrée scolaire des enfants, des prisonniers politiques. C'est pour la rentrée scolaire des enfants, des prisonniers politiques. Le combat, on ne crie pas seulement ici, sur Facebook, on doit se mobiliser quand besoin il y a. On doit se mobiliser en masse. Et ce n'est que comme ça, là, qu'on montre à Paul Biya, que là où nous sommes là, nous, on a là, c'est la magie. Imaginez un seul instant qu'on contribue, comme je suis en train de vous dire là. Vous pensez que Paul Biya ne va pas trembler? Il must trembler. Il must trembler. Et ce sera l'occasion. Voilà le truc qui est épinglé. Voilà ça qui est épinglé là-bas. Suivez un peu les... Voilà ça qui est épinglé là-bas. C'est bien écrit là, c'est épinglé. Grande tontine. Voilà ça. Cliquez seulement. Vous allez voir l'IBAN. Vous allez voir le numéro de la personne à contacter. Vous allez voir l'IBAN et le numéro de la personne à contacter. Et en plus, il y a l'adresse si vous voulez vous y rendre. Parce qu'il y aura aussi Boris Bertol qui va faire les dédicaces de ses livres, qui va présenter ses livres là-bas et tout. Et il va reverser 10% des ventes de ses livres dans cette collecte-là. Donc, même ceux qui vont acheter, qui ont besoin d'acheter le livre, même bas sur la démocratie, secret d'un complot contre Maurice Kamto, d'un complot d'État contre Maurice Kamto, ils pourront entrer en possession de ce livre parce que 10% des ventes du livre de ce jour seront reversées dans la collecte. Donc mobilisez-vous un maximum, voilà toutes les informations. 15 place du Général de Gaulle, 93 100 Montreuil. 15 place du Général de Gaulle, 93 100 Montreuil. Voilà l'adresse. Voilà l'adresse. Je vous ai déjà donné les tactiques. On réussit à mobiliser 300 000 personnes qui contribuent à cette IBAN. J'ai rien qu'ici en France qui contribue dans ce IBAN à raison de 10 euros. Ça va faire 2 milliards de francs. 2 milliards de francs. Si on réussit à mobiliser 150 000 personnes qui contribuent chacun 20 euros, ça fait toujours les mêmes 2 milliards. Si on réussit à mobiliser 100 000 personnes qui contribuent chacun 30 euros, ça va toujours faire les mêmes 2 milliards de francs. Alors on veut au moins 2 milliards de francs. Parce que ces personnes se sacrifient pour nous. Si nous sommes incapables de cotiser comme ça là, c'est que ça ne vaut même pas la peine de parler de ce combat. C'est que ça ne vaut même pas la peine de parler de ce combat. Vous êtes là actuellement, ça stagne, vous êtes 800 là depuis là, 800 personnes. Là, vous pouvez parler aussi à 800 autres personnes qui vont parler à 800 autres personnes, qui vont parler à 800 autres personnes, qui vont parler à 800 autres personnes, qui vont parler à 800 autres personnes. Oui, c'est comme ça. C'est la force de la tontine. Le IBAN est là, c'est épinglé. Cliquez sur le lien, le message que j'ai épinglé, là vous allez avoir toutes les informations. Regardez sur l'entête du direct. Regardez sur l'entête du direct, vous allez toujours avoir toutes les informations. Regardez sur l'entête du direct, vous allez avoir toutes les informations. Oui, opération Ardoise Rose, initiée par le président élu lui-même. Tous les jours, nous étions ici le 18 mai. Toutes les personnes qui étaient ici le 18 mai à Paris, je vous attends à contribuer. Vous étiez au moins 100 000, donc vous devez contribuer. Tout le monde doit mettre l'argent là-bas.
On le doit mettre l'argent là-bas. Si vous voulez ne partagez pas le live là, je suis en train de parler des trucs justes. Ce n'est pas le Congo ça. C'est pour ça que vous ne partagez pas. Tout le monde doit mettre l'argent là-bas. C'est comme ça là. Voilà, maintenant je vais prendre encore d'autres personnes. J'ai essayé de prendre d'autres personnes là, ça ne passait pas. J'essaie encore. Rodrigue. Il est déjà presque 18h30. Donc je vais couper à 18h40 comme ça là. Bon, ça ne sert à rien d'envoyer les demandes si vous ne pouvez pas décrocher. Hein. Ça ne sert à rien parce que ça perd le temps. Bon, ça va. Je vais clôturer le live parce que j'ai autre chose à faire aussi. Du coup, mes chers frères et sœurs, nous devons nous mobiliser un maximum pour Bruxelles. On a plusieurs événements qui arrivent ces temps-ci. C'est très beau de parler, mais il faut aussi agir. C'est très beau de bavarder, mais il faut aussi agir. Donc mobilisons-nous un maximum. Mobilisons-nous un maximum à Bruxelles, le 7 septembre, devant le Parlement européen. On va aller montrer le sang caleçon de Paul Biya là-bas. Demain, à la même heure, 17h, prochain live. Demain, à la même heure, 17h, prochain live. Libre antenne toujours. Chacun va venir s'exprimer. On a des petits problèmes là aujourd'hui. Là, il y a des gens qui n'arrivent pas toujours à se connecter. Mais comme je disais, et je le répète encore, ne vous inquiétez pas, je vous taquine, je sais que vous êtes au boulot. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont au boulot là. Donc ne vous inquiétez pas. Je sais, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je sais que quand vous êtes disponible, vous êtes là. Le lien est épinglé. Mes chers frères et sœurs, on n'a pas le choix. Le président élu appelle, c'est un homme sage. On doit réagir. C'est comme ça. On doit réagir. Rendez-vous à Bruxelles le 7 septembre. Rendez-vous demain pour le prochain live. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Et n'oubliez pas, je ne coupe pas encore, n'oubliez pas, tontiner, samedi tontiner, tontiner jusqu'à, samedi tontiner jusqu'à, et ne vous inquiétez pas, il y a des grandes résolutions qui sont en train d'être prises pour ce combat. Voilà, bonne soirée les gars, à demain.